Hello, hello. Hello, hello, amis des réseaux. J'espère que la connexion va se faire ce matin. J'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve en live aujourd'hui. Je vais m'adresser aux personnes qui vivent avec un SOPK particulièrement, mais m'adresser aussi aux personnes qui pourraient voilà, se reconnaître dans ce live. Et ça va être un live routine. Mais là, on va parler des soins de la peau. Hein. Et pourquoi spécifiquement aux personnes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques? Parce que la peau change beaucoup. La peau change beaucoup selon les périodes du mois. Et voilà, donc ce live est pour vous, personnes SOPK, qui veulent prendre soin de leur peau. Donc, on va parler de quelque chose de très important. Il faut savoir déjà que la peau, l'aspect de votre peau n'est pas constant, hein, parce que forcément il y a une fluctuation d'hormones qui vont jouer sur l'aspect de votre peau, voilà, tout en sachant que nous, les personnes SPK, on va être sujet à tout ce qui va être imperfection, etc. Et également peau plus ou moins sèche, après ça c'est selon les personnes, mais voilà, on peut avoir aussi en fonction des cycles, du moment du cycle où on se trouve, une peau un peu plus grasse, voilà, etc. Donc du coup je vais vous expliquer tout ça. Et l'objectif en fait aujourd'hui, si je peux m'exprimer, parce que j'ai un chien qui s'exprime lui aussi, Chase! Ce n'est pas en fait de vous vendre une routine parfaite, mais vraiment de vous montrer comment adapter votre routine à votre cycle avec des gestes simples et surtout voilà, des produits adaptés à nos particularités. Donc, vous l'avez compris, le premier point de départ, ça va être hormones. On va parler hormones, peau spécifique, SOPK. Et je mets mon petit attirail. Je suis magnifique, n'est-ce pas? Et voilà, dans les SOPK, en fait, on observe souvent que la peau va être plus grasse à certaines périodes et les imperfections vont être plus importantes à certaines périodes aussi. Ça va être des imperfections hormonales, ça va être des imperfections type inflammatoire. Voilà, une peau qui va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus réactive et surtout voilà une routine qu'il faut adapter. Voilà, parce que votre peau, n'est pas forcément stable. Donc, et ça, ça peut être spécifique à plein d'autres femmes. C'est une réalité, voilà, cyclique. Et observez votre peau et vous verrez qu'effectivement, à certaines périodes, peut-être que vous avez une peau plus grasse qu'à une autre, etc. On est régi par notre cycle, féminin ni plus ni moins. Et ça, c'est réel. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais chercher mes petits produits. Que j'ai actuellement et je vais vous conseiller sur les produits de la boutique, de mes différentes boutiques, mais je vais vous parler aussi de produits de la boutique Unique. Donc, si je simplifie les grandes phases, et concrètement, qu'est-ce que ça change sur votre peau? La phase de menstruation, faut savoir que vous allez avoir une peau plus fragile. Donc l'objectif, en gros, ça va être d'apaiser. Et c'est là que vous allez, du coup, utiliser des produits beaucoup plus doux pour votre peau. Si vous n'en avez pas si vous utilisez plusieurs sortes de produits parce que vous avez vraiment une variation importante. Moi, je suis sur une gamme de produits, on va dire assez simplifiée, mais voilà, je suis sur une gamme de produits pour peau sensible, donc du coup ça va être extrêmement doux, des produits extrêmement doux. Donc déjà il faut savoir que votre démaquillage par exemple, plutôt que de venir l'agresser avec une eau micellaire ou autre, tout en sachant que c'est pas forcément l'idéal, c'est un
un premier jet, on va dire, un premier geste beauté. Mais voilà, si vous voulez aller dans un bon démaquillage, par exemple, vous allez vous orienter vers des beurres, des beurres démaquillants. Donc moi, par exemple, j'utilise le beurre démaquillant de Monat. Alors, j'ai cassé mon couvercle, vous m'excuserez, normalement. C'est très très joli avec un petit couvercle rose. Là, je l'ai cassé. Donc, on va faire ça. Donc voilà, vous allez venir utiliser un beurre démaquillant pour enlever du coup ce que vous avez comme maquillage sur la peau. Donc je vais faire la routine avec vous parce que ce week-end, je n'ai pas forcément pris soin de ma peau et j'en profite aujourd'hui. Donc voilà, les beurres démaquillants, ça va être des beurres aux huiles végétales. Moi, c'est ce que j'ai. C'est exclusivement des beurres aux huiles végétales. Donc qui vont venir du coup déloger toutes les petites... tout le maquillage et éventuellement même si vous n'êtes pas forcément maquillé, comment dire, tout ce qu'il peut avoir sur votre peau, voilà, avec délicatesse. Ça, c'est la première chose à faire. Voilà. Et en même temps, voilà, vous nourrissez votre peau, même si forcément elle n'est pas propre, donc faut pas laisser imprégner le beurre, mais voilà, c'est extrêmement doux. Donc ça, c'est vraiment la première chose à avoir chez vous, un beurre démaquillant. J'ai celui-ci, mais dans ma boutique unique, j'en ai un très très bien aussi. Petit à petit, comme je vous dis, je vais vous renouveler mes gammes. Et là, je suis sur ce type de produit-là. Donc, du coup, vous venez prendre un coton que vous humidifiez pour pouvoir enlever la matière. Et ça, c'est vraiment l'idéal à avoir dans votre salle de bain en toutes circonstances. Voilà, pour déloger les impuretés. Voilà ce que je cherchais comme terme. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez utiliser, pareil, encore une fois, un nettoyant visage. Toujours pour peau sensible. Les plus doux possible. Parce que le but, c'est pas de désincruster la peau, c'est de la nettoyer en douceur, toujours. Alors, du coup, moi, j'utilise par exemple la gamme Be Gentle de chez Monat, qui est un nettoyant crémeux. Encore une fois, on est sur des bases très nourrissantes. Donc, j'ai humidifié mon visage. C'est à l'aspect concrètement d'une crème hydratante. On ne peut pas mieux faire. Donc là, vous venez travailler, chauffer la matière. Vous voyez, si je le mets sur la peau, on dirait vraiment une crème. Et donc, vous venez nettoyer votre visage en douceur, encore une fois. Parce qu'en fait, si vous allez prendre des produits trop agressifs pour votre peau, ça va avoir l'effet inverse. Vous allez venir l'agresser et elle va vous envoyer un espèce de revers avec beaucoup plus de boutons, une peau beaucoup plus inflammée, douloureuse. Si vous avez des petites imperfections, du coup qui est cicatrisée beaucoup plus difficilement, voire peut-être même de s'infecter, vous créez des kystes sur votre visage. Donc attention, après moi je suis là pour vous conseiller. Allez, on va venir rincer tout ça. Alors, qui dit crémeux, dit que c'est plus long à se rincer. Je reviens. Oh, le chien, qu'est-ce que...
dès qu'il entend un bruit, ça y est. Pareil, hein, ayez une serviette spécifique pour le visage. Hein. N'utilisez pas la serviette du quotidien. Parce que les serviettes du quotidien, même si elles sont propres, c'est ça qui va prendre le plus de bactéries parce que bah, forcément, c'est celle qui sèche le plus lentement. Donc, ayez votre propre serviette pour le visage et vos routines hein, skincare. Donc là, je suis déjà toute pimpante, toute fraîche. Donc, si je rentre, comme je vous ai dit dans les détails, hein, en période menstruelle, voilà, faut vraiment y aller mollo parce que c'est là la peau est extrêmement réactive. Après on part sur la phase folliculaire, ben là ça va être déjà un peu plus stable, donc on va venir reconstruire la peau. Voilà, c'est la meilleure période pour stabiliser hein, votre peau et voilà, vous allez pouvoir utiliser des huiles, etc., des choses voilà qui vont venir nourrir votre peau. Toujours en restant sur un nettoyage doux, hein, voilà, mais voilà, des choses après un peu plus hydratantes. Vous pouvez aussi utiliser par exemple dans la gamme hydratation de ma boutique unique. D'ailleurs, je crois que j'ai pas mis le lien. La gamme Goplexion qui est vraiment topissime pour ça. Et en plus de ça, va vous donner un aspect vraiment glow sur la peau qui est juste magnifique. Et tout en hydratant votre peau, voilà, mais quelque chose qui convient tout à fait à notre type de peau. Donc là, on va vraiment venir, voilà, donner une bonne base à votre peau, hein, parce que faut savoir en fait que les routines, si vous partez de loin, hein, avec une peau très très réactive, eh ben, faut y aller step by step, et c'est surtout la régularité de vos routines qui vont faire que petit à petit, vous allez vous trouver avec une très belle peau. Moi, par exemple, j'ai pas été très régulière ces derniers temps. Donc, du coup, voilà, j'ai des petits boutons qui sont sortis au niveau du menton. Et puis aussi parce que, voilà, je suis une femme et que je suis mes cycles. Mais voilà, vous pouvez avoir, si vous prenez vraiment soin de votre peau et vous faites vraiment vos routines correctement, vous pouvez arriver à un moment donné où vous n'avez pas d'imperfection. Et plus d'imperfection, et une peau qui cicatrise et qui, voilà, et qui devient de plus en plus jolie. Si en plus vous prenez le collagène, n'est-ce pas les amis, là ça va être le must, le pompon, j'ai envie de dire, sur la Garonne, parce que le collagène, notre collagène hein, chez Unique, contient de l'aloe vera, et c'est le top en termes d'hydratation interne, et au niveau de la cicatrisation de votre peau et tout, de la régénération, c'est vraiment le top. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas. Après, il faut savoir qu'en phase d'ovulation, la peau est beaucoup plus lumineuse aussi. Donc, si vous arrivez à ce moment-là, mais sans forcément faire attention à quelle période vous vous trouvez dans le cycle, mais vous dites « Ah, ça y est, j'ai une peau lumineuse », voilà, ne lâchez pas les routines, surtout parce que, voilà, à cette période-là du mois, on a une peau beaucoup plus, voilà, resplendissante, et c'est principalement chez toutes les femmes. Donc là, l'objectif, ça va être voilà, d'équilibrer les choses et toujours rester sur du coup un soin hydratant léger. Après, en fonction de comment vous vous situez dans comment votre peau est. Si vous avez une peau plus sèche, vous pouvez toujours rester sur une hydratation type huile et crème, ça c'est top. Enfin moi en tout cas ça me réussit très très bien. Et après au niveau du maquillage, on va rester sur des choses assez légères, on va pas aller dans la surcouche, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va être un fond de teint, un blush, bref un contouring, etc. Mais voilà, on va pas venir entasser les choses. Mais l'idéal par exemple là on est en plein printemps, ça va être une bébé crème. Et avant ça, vous pensez bien à mettre aussi une crème indice protecteur et ça, tout en sachant que nous, notre bébé crème est à indice 30. Donc c'est déjà top. Voilà, donc on ne surcharge pas, hein, on équilibre les choses. Après, il faut savoir que la période pré-règle, c'est la zone la plus critique SOPK, et c'est là où ces petites imperfections vont apparaître ou pas, mais c'est là que vous sentez votre peau beaucoup plus réactive. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment d'apaiser et de simplifier au max vos routines. Donc par exemple, si vous avez
une routine où vous faites 2 gommages dans le mois, bah, privilégiez ne faites pas vos gommages pendant cette période-là parce que c'est très mauvais. Votre peau est beaucoup plus fragile. Donc allez plutôt vers la période ovulatoire et ou alors, attendez, parce que on dit 2 fois dans le mois, si vous voulez pas forcément que ça se suive, la période après les règles et et l'entre-deux, quoi. Les entre-deux, ouais, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'il faut quand même pas les oublier. Et aller toujours vers des produits doux. Donc moi, par exemple, j'utilise actuellement... je fais pas de gommage décapant, je fais le gommage de chez Monat, encore une fois, qui est un gommage très très doux, aux graines de fraises. Et pareil, vous y retrouvez tout un tas d'huiles, etc. C'est vraiment, voilà, quelque chose de très très doux. Hop, donc je vais fermer ce produit parce qu'il va prendre la poussière sinon. Là, je sens par exemple ma peau me tiraille un peu. Alors que j'ai utilisé des choses quand même qui sont censées être hydratantes. Donc je vais éviter de faire mon gommage, je pense. Parce que je suis pas dans la bonne période pour ça. Je vais plutôt lui apporter de la douceur. On va y arriver. Et vous verrez que si vous suivez ces conseils, ce que je vais vous faire aussi, je viens d'y penser, c'est que je vais vous créer, je n'avais pas pensé avant, je vais vous créer un petit PDF où vous allez avoir un petit récap de ce que je suis en train de vous dire, très simplifié, avec les produits appropriés, si vous le désirez, et au moins comme ça, vous savez où vous allez. Et ah, ça y est. Pouc. Et voilà, vous allez apprendre à vous observer, à observer votre peau, observer les signes de votre corps, etc. Tout est à prendre en considération. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à tout. Hop. Donc voilà. Quand on est dans la phase, comme je vous ai dit, lutéale, hein, c'est la phase pré-règle. Voilà, c'est vraiment la zone critique pour les femmes SOPK. Donc là, il faut vraiment venir apaiser et simplifier au max hein, quand vous aimez vous maquiller, etc. Donc on reste sur du nettoyage doux, vraiment ça c'est important. Hydratation réparatrice, mais vraiment zéro excès d'actifs. Hein, voilà, venez pas amplifier le fait que votre peau soit hypersensible à ce moment-là. Donc, encore une fois, on reste sur des choses hydratantes, hein, mais voilà. Type Glowpection, c'est parfait. Des soins contours apaisants au niveau des yeux, etc. Et maquillage léger, voilà, si vous avez besoin. Mais vraiment, évitez de trop superposer. Après, voilà, vous pouvez bien entendu utiliser des petites choses pour camoufler un peu les imperfections, etc. Mais allez toujours dans la légèreté, n'en faites pas trop, parce que vous allez étouffer votre peau et ça va être pire. Ça va être pire que tout. Donc, ce qu'il faut retenir là, vraiment, c'est qu'en zone, n'importe quoi. Peu importe en fait votre cycle où vous vous trouvez, il y a des choses qui ne changeront pas. Nettoyage doux, pas de décapage, voilà, pas d'agression. Donc vraiment, choisissez des choses appropriées à votre peau, qu'elles soient grasses, sèches ou etc. Voilà. Éviter. Parce que nous, on est régi par nos hormones, et nos hormones, elles nous font des misères. Donc on va avoir forcément une peau beaucoup plus sensible par rapport aux autres personnes. Donc voilà, et vous verrez, observez, dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas, vous verrez que vous avez une peau qui ne sera pas la même en fonction de votre cycle. Donc voilà, pas d'agression. Hydratation, voilà. La peau du SOPK, elle a besoin de stabilité, voilà, pas de choc. Mais voilà, avec des périodes où il va falloir un peu plus de douceur, plus de produits
pour voilà, justement hydrater certaines zones qui vont être plus sensibles, etc. Donc si vous pouvez avoir des crèmes contour de l'œil, etc. Alors moi je n'en ai plus d'ailleurs. Je viens de me faire la réflexion, je l'avais fini la dernière fois. Et je l'ai jeté ce matin à la poubelle. Donc je vous donne des conseils, mais c'est pas bien. J'ai pas fait attention à ça. C'est pas grave, écoutez. On va rester sur mon huile. Je vais faire avec ça. Parce que de toute façon, ma peau va me dire merci. Mais je ne vais pas trop en mettre non plus. Parce que de toute façon, cette huile va pour tout le visage. Et puis, c'est une huile avec certains... Vous savez, il y a des huiles qui sont pas forcément appropriées, mais celle-là, c'est une huile qui va pas vous graisser la peau. Donc, elle va réguler votre pH. C'est comme tout, hein. On a... C'est magnifique. Voilà. Voilà, vous voyez, je la sens déjà pratiquement plus. Ma peau l'a absorbée, c'est juste magnifique et je me sens beaucoup mieux là déjà. J'ai beaucoup moins la peau qui tiraille. Et voilà, dites-vous bien qu'une chose, plus c'est simple, moins il y aura de réactions. Voilà, moins n'allez pas forcément dans des routines. Mais voilà, sachez qu'à certaines périodes, et ben voilà, il va falloir juste 2-3 choses en plus pour que vous puissiez avoir une peau qui rayonne, hein, et ce tout le mois. Voilà, donc on est sur des routines minimalistes, douces, avec une crème hydratante, des protections légères, allez vers là, comme je vous ai dit, vers la bébé crème par exemple, ça c'est le top. Nettoyage doux, les gommages doux, vraiment toujours tout doux, faites en fonction de où vous vous situez dans votre cycle. Et voilà, si besoin, le maquillage, mais toujours des bases légères et des correcteurs vraiment ciblés, voilà, pas trop de superposition inutile. Voilà, le but c'est pas de tout utiliser, mais vraiment d'utiliser ce qui sert à votre peau, hein, dans votre état hormonal du moment. Voilà, parce que c'est ça qui va faire la différence, hein, le vrai changement d'utilisation de vos produits, ben, c'est surtout voilà des choses appropriées par rapport à votre peau et vos hormones, hein, qui parlent plus que chez d'autres personnes. Faut savoir que voilà, vos routines doivent être plus dans l'écoute de soi, hein, et pour pouvoir vous adapter, et pas l'inverse. Voilà, donc si vous avez du mal jusqu'à présent avec vos routines, n'hésitez pas, hein, je suis là pour vous conseiller. Dites-vous bien que vous n'avez pas forcément une peau instable, mais que forcément les hormones, bah, elles parlent. Donc voilà, c'est pas bien compliqué, mais une fois qu'on a compris tout ça, et ben, une fois qu'on a compris son cycle et son SOPK, ben, la routine devient beaucoup plus simple, hein, et douce et efficace. Il faut savoir aussi que bah, du coup, faut y aller, hein, dans le temps, hein, il faut être régulier et c'est la constance qui fera la différence. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt face peau calme, peau réactive en ce moment. Si du coup vous avez besoin de produits, n'hésitez pas. Et voilà, si je peux vous faire une routine simplifiée, mais surtout personnalisée, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, je vous prépare du coup mon petit PDF, hein, qui vous aidera à vous situer et à savoir comment organiser vos routines. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Aujourd'hui, c'était vraiment très simplifié, hein. Donc j'espère que ça vous a apporté. Puis j'ai hâte de vous lire. Et puis si vous voulez pas me laisser des commentaires, des messages dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer par message privé. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous conseiller. Je vous dis à tout vite, hein, pour un prochain live. Ciao ciao.